Alors, cette charmante jeune femme que vous voyez sur l'image avait une meilleure amie et avait un ex-fiancé. Ça s'est terminé avec son ex-fiancé et elle a découvert en réalité que son ex-fiancé s'était mis en couple avec sa meilleure amie. Ça a fait plein de dramas, de prises de tête, bien évidemment, de conflits. Du coup, elle a décidé de mettre une croix sur les deux, de ne plus les calculer, parce que forcément, elle s'est sentie profondément trahie. Sauf que ce n'est pas le pire dans cette histoire. C'est que quelques temps après, elle avait supprimé leur numéro, donc elle reçoit un appel sur son téléphone, elle l'ignore parce qu'elle ne sait pas à qui est cet appel, et du coup, elle reçoit un texto. Et en fait, c'était sa meilleure amie, en fait son ex-meilleure amie, qui lui a annoncé qu'elle allait se marier avec son ex-fiancé, et si elle voulait bien être sa demoiselle d'honneur. Mon Dieu. Bien évidemment, elle est profondément effondrée, elle est profondément blessée. C'est la trahison ultime. Franchement, je pense que dans les amitiés, il y a un code d'honneur de l'amitié qui est il ne faut pas sortir avec les ex des copines ou des amis. Du coup, quand on se tient à ce code-là, ben, ça évite de blesser l'une et l'autre de ses amis, euh, tout simplement. Après, il se peut en effet qu'on tombe amoureuse on tombe amoureuse du petit copain, de sa copine, de son ami ou de son fiancé, etc. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais en réalité, quand on a un code d'honneur, on est quand même intègre, on a quand même certains principes, certaines valeurs, et que l'amitié que l'on a avec notre ami est plus importante que notre intérêt personnel, il va sans dire que on va se réfréner et on va garder nos arrières. Et pour pas souffrir de cette situation, si on est amoureuse du petit copain, etc., on va même parfois prendre des distances et prendre un autre chemin. Parfois, certaines amies sont tellement intègres, sont tellement correctes, qu'elles préfèrent en fait couper court à l'amitié parce qu'elles se disent, ouais, mais je suis amoureuse de son ami, de son petit copain, de son fiancé, voilà, c'est comme ça, c'est arrivé. Pour éviter que je commence à créer des scènes de jalousie, que je me mette dans des situations compliquées, et je vais couper l'amitié, je vais me mettre à distance. D'autres ne font pas ça, elles restent, parce qu'elles se disent, ben, j'aurai la capacité de gérer. Chacun sa stratégie. Mais il y a quand même une chose qu'il faut quand même observer. Si tu es attiré, en tout cas, je me rappelle, c'était ce que m'avait expliqué une de mes formatrices psychologues cliniciennes. Elle nous avait expliqué que dans ce genre de cas de figure-là, en fait, quand une amie ou un ami tombe amoureux du copain, du fiancé, du mari de son ami, c'est une forme d'inceste en fait. Et c'est une manière inconsciente, contrairement à ce que l'on pourrait croire, de se rapprocher de cette personne-là. J'étais complètement what? Ouais, elle a expliqué ça. Elle a dit c'est une sorte d'inceste. En effet, l'inceste, c'est entre membres de même famille, même sang, etc. Mais en effet, lorsque les personnes sont profondément liées, ont une très très forte amitié, une meilleure amie, c'est comme un peu ta sœur d'une certaine manière. C'est souvent ce qu'on dit, c'est comme ma sœur. C'est ma sœur d'une certaine manière. Et en fait, le fait qu'elle soit attirée par ton mari, etc., sexuellement, etc., bah, c'est une manière aussi d'être beaucoup plus proche de toi. Donc, la manière inconsciente qu'elle a trouvée d'être plus proche de toi, bah, c'est de se taper, se taper ton gars. C'est comme dans le cas de figure où parfois on peut le voir quand une personne décède. Bah, parfois on va voir sa sœur se rapprocher de son mari restant et avoir une relation amoureuse. Bah, ça s'appelle un couple thérapeutique en fait. C'est pour guérir cette blessure-là. Et c'est quasiment incestueux. C'est clairement incestueux parce que il a couché avec la sœur et ben voilà. Ben, plus ou moins c'est le même cas de figure. Mais il y a aussi un autre aspect qu'il faut aussi explorer. Ça peut être aussi une certaine jalousie qui n'a pas été avouée. Il se peut que on est jalouse de cette amie-là. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle est, tous ses goûts, tous ses choix, tous ses rêves, on l'admire, on les convoite, on veut être elle. Et du coup, bah forcément, en étant elle, on prend aussi le petit copain qu'elle a parce que c'est une manière aussi de lui ressembler.
Il y a aussi ce cas de figure-là. Quoi qu'il en soit, pour moi, personnellement, c'est une immense trahison. Je trouve que ça se fait pas. Hormis tout ce que j'ai raconté, je trouve que ça se fait pas, c'est pas correct. Quand on est ami avec quelqu'un et qu'on dit que c'est sa meilleure amie et qu'on est censé l'aimer, la soutenir, on va pas, une fois que c'est terminé avec son petit copain, on va pas se taper son petit copain. On évite de faire ça. Pour moi, je trouve que c'est pas correct. Parce que même si elle est plus avec la personne, ça ne veut pas dire que, il y a plus de sentiments déjà. Et elle a quand même une histoire avec cette personne. Il y a eu des blessures qui sont là. Il y a une intimité comme avec cette personne. Et voir que maintenant, elle va vivre un nouveau bonheur avec son ami, ça peut être douloureux, ça peut être difficile parce que ça peut aussi donner un sentiment d'échec. Tu peux avoir le sentiment que toi, bah, tu n'étais pas à la hauteur, tu n'as pas su faire, etc. Alors que parfois, ça n'a rien à voir, c'est juste que parfois, bah, vous n'étiez juste pas compatibles. Donc, pour qu'elle puisse mieux faire son deuil, il vaut mieux pas en fait se mettre en couple avec son petit ami et encore moins aller au mariage avec lui et lui proposer d'être ça. C'est horrible. C'est vraiment un manque d'empathie évident. C'est clair. Mais en faisant preuve d'ouverture aussi, il y a, comme je l'ai déjà dit, des groupes d'amis. En tout cas, je l'ai plus ou moins fait sous-entendre, mais il y a des groupes d'amis qui fonctionnent vraiment comme ça. Ils sortent avec les ex, les uns des autres. Pour eux, c'est un moyen de rester proche, c'est un moyen de créer une certaine intimité. C'est comme ça, en fait, qu'ils bâtissent leur lien de confiance. C'est un microcosme où tout le monde sort avec tout le monde et ça permet de mieux se connaître, d'être plus proche. Voilà. C'est très incestueux parce que finalement, tout le monde accouche avec tout le monde, mais il y a des gens qui fonctionnent vraiment, vraiment, vraiment comme ça. Ça peut paraître surprenant, mais il y a des gens qui fonctionnent vraiment comme ça. Et aussi, on peut voir ça aussi dans des petits villages. Il y a des petits villages hein, à travers le monde hein, où des personnes, ben, soit sont mariées au même homme, soit ont couché avec le même homme, soit se sont tapés le même homme, depuis le collège jusqu'à ce qu'ils soient adultes, et puis on se remet ensemble après quand on divorce. Il y a des gens aussi qui fonctionnent comme ça. Et c'est admis, c'est pas vu comme une trahison, c'est pas vu comme quelque chose de négatif. C'est juste que comme c'est trop petit et il y a peu de possibilités en matière de femmes, en matière d'hommes, ben on se tape plus ou moins les mêmes personnes. Et c'est ok. Voilà, le monde il est complexe, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Mais là, à première vue, dans cette situation, c'est quand même super dégueulasse.